Alors bonjour et bienvenue à cette petite présentation sur Google Data Studio. Je me présente Bernard Prince de Colis.com. Je travaille avec une entreprise de stratégie numérique, donc référencement, Google AdWords, tout ce qui est Google Analytics et mesures de performance. Et au cours des prochaines semaines, je vous propose quelques petites présentations comme celle-ci de moins de 10 minutes qui vont vous présenter différents outils qui sont à votre disposition, dans la grande majorité gratuitement, pour mieux comprendre ce qui se passe sur votre site web. Ce n'est pas une présentation qui sera très technique. Je m'adresse surtout, dans le cadre de cette série-là, aux gestionnaires et aux décideurs dans l'entreprise pour vous donner les meilleurs outils possibles afin de bien comprendre ce qui se passe sur votre site web, d'optimiser vos présences et d'aller plus loin pour atteindre vos objectifs d'affaires en ligne. Donc, pour cette première présentation, je vais vous présenter Google Data Studio, qui est un nouvel outil qui existe depuis fin 2016, mais qui a eu une sortie de son mode bêta au cours du printemps. C'est pour cela que je me permets de vous le présenter aujourd'hui. Vous pouvez maintenant l'utiliser et c'est un outil qui est tout à fait gratuit. L'objectif principal de Google Data Studio, c'est de rendre plusieurs types d'informations disponibles rapidement. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, vous avez un exemple de tableau de bord que nous avons monté ici chez Colis.com. Donc, on peut vous rendre disponible. Il y a différents modèles également qui existent sur le web. Ça, c'est un modèle que j'ai monté pour un de nos clients qui a un site de commerce électronique. Donc, comme vous pouvez le voir, l'intérêt, c'est d'avoir plusieurs informations disponibles à un même endroit. On peut voir les produits qui sont les plus populaires, on peut voir les pages de votre site qui sont aussi populaires, donc c'est pas nécessairement que les produits, c'est aussi de voir la consommation de contenu de votre site. On est capable ici de voir les sources de trafic, donc est-ce que vos ventes proviennent de Google, est-ce qu'elles proviennent des réseaux sociaux, est-ce qu'elles proviennent de la publicité, donc c'est le genre d'information qui est très utile et très pertinente de savoir. Et vous avez également ici les métriques principaux, dépendamment du type d'entreprise. Vous pouvez également choisir les dates et vous pouvez segmenter par type de trafic. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un tableau qui permet de regrouper énormément d'informations en un seul endroit. La beauté d'un outil comme celui-là, c'est qu'on peut le mettre en place et s'assurer d'avoir différents types d'informations en fonction des besoins de votre entreprise. Donc, comme on voit ici, par exemple, le tableau de gauche, c'est à ce moment-là, on est capable de voir nouveau organique, donc les requêtes que vous avez, et plutôt que de simplement avoir un tableau style Excel, si je puis dire, ça permet de mettre en graphique ou mettre en valeur les données les plus importantes et les comparatifs par la suite, comme vous voyez ici, en rouge ou en vert, juste en dessous, ça permet de voir si on est en progression ou en régression et on peut ajuster également selon le type d'entreprise que vous avez, est-ce qu'on veut comparer par rapport au mois précédent ou par rapport à l'année précédente. Entre autres, dans le domaine saisonnier, c'est une information qui devient très utile et très importante. Et à côté, ici, un type de graphique complètement différent qui lui va être plus axé sur des données démographiques ou géographiques, pardon. Donc, de voir d'où viennent vos visiteurs si vous opérez à l'échelle internationale. Comme ici, c'est un exemple d'un tableau qui est disponible à même l'interface. Donc, c'est un des modèles de base qui est monté, mais qu'on peut utiliser, qu'on peut modifier, qu'on peut adapter à même son entreprise. La grande force de Google Data Studio, c'est qu'il permet de connecter plusieurs sources de données en un seul endroit. Donc, vous avez évidemment, comme c'est un outil Google, vous avez les données de Google directement, donc AdWords, Analytics, la console de recherche ou ce qu'on appelait Webmaster Tools, allez jusqu'à il y a tout récemment. Mais vous pouvez également connecter des données d'entreprise, donc que ce soit par BigQuery, avec des bases de données MySQL par exemple, ou même des tableurs, donc avec Google Sheet, qui est l'application, on pourrait dire Excel, qui est disponible directement dans Google Drive. On peut là aussi aller tirer des informations et on peut y aller par les feuilles de calcul, mais si vous avez plusieurs feuilles également, on peut créer ce qu'on appelle des datasets ou des sources de données qui vont devenir disponibles et avec lesquelles on peut créer des graphiques comme on a vu tout à l'heure. Donc, un graphique comme ici, par exemple, je pourrais facilement le créer à partir d'une feuille de Google Sheet, un tableau qui va progresser dans le temps comme celui-là. On peut également le créer à partir des données
de Google Sheet, simplement à condition d'avoir une colonne à laquelle on peut attribuer les dates pour avoir évidemment la progression dans le temps. Un autre élément qui est intéressant aussi avec le Google Data Studio, c'est qu'on peut créer nos propres données. Donc, on peut créer ce qu'on appelle des champs calculés. Donc, on peut prendre des variables, comme ici par exemple, si vous avez un coût de revient et que vous voulez appliquer une marge de 15% pour voir l'évolution de votre entreprise ou l'évolution de vos profits, par exemple, vous pouvez rajouter des champs calculés de cette façon-là et créer vos propres variables directement à l'intérieur de l'outil. Ça devient très utile, entre autres, si vous avez des données de Google Analytics, par exemple, mais qu'elles ne sont pas représentatives, par exemple, de vos coûts de gestion. Donc, vous pouvez mettre en place les ventes, mais enlever vos coûts de gestion pour vous assurer, ou par exemple multiplier par votre marge bénéficiaire. Donc, si vous avez un produit que vous avez une marge de 40%, par exemple, vous pourriez ici faire vos revenus multipliés par 0,4. Donc, à ce moment-là, vous auriez à l'intérieur de votre Google Analytics, de votre tableau, une donnée supplémentaire qui n'a pas seulement le revenu de vos ventes, mais la marge disponible que vous avez pour appliquer vos actions publicitaires. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de comparer les données et d'avoir du one-on-one, si je puis dire. Donc, vous savez que ça vous a coûté 10 000 $ par exemple en publicité AdWords au cours du dernier mois et vous vous rendez compte que vous avez eu des dépenses pour la même période de 12 000 $ pour la publicité. Donc, à ce moment-là, ça vous permet de faire les ajustements, de comprendre facilement et rapidement ce qui va bien, ce qui va moins bien et de vous ajuster en conséquence. Souvent aussi, et si vous travaillez en agence, c'est souvent pas un casse-tête, mais une source de perte de temps, c'est de toujours devoir créer des tableaux manuellement. Ici, Google Data Studio, bien que la fonction de création de PDF devrait arriver dans les prochains mois, c'est une demande qui revient quand même beaucoup dans l'outil, vous avez quand même la possibilité de partager l'accès. Donc, un peu comme une feuille de calcul ou un document texte dans Google Drive, ça utilise le même outil pour gérer les partages. Donc ici, je l'ai partagé avec mon collègue Danny Paquin et à ce moment-là, il va avoir un accès soit seulement en vue ou en mode modifié pour accéder lui-même directement au document. Et une fois qu'il est à l'intérieur, il peut décider lui-même de la plage de dates qu'il va analyser. Donc, ça devient très puissant, surtout pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de rapports, qui ont parfois besoin de remonter dans le temps. Ils deviennent autonomes sans nécessairement avoir une fine connaissance, par exemple, de Google Analytics pour connaître, pour être capable de naviguer à l'intérieur, pour aller trouver le tableau qui l'intéresse. Il peut aller directement dans l'outil. Le gestionnaire ou le consultant avec qui vous travaillez a remonté les données que cette personne-là a besoin. Comme vous avez vu, on peut monter à peu près n'importe quel type de données dans l'outil. Donc, c'est d'identifier, vous comme entreprise, quelles sont les données, quels sont les chiffres qui sont importants pour vous. Et avec Google Data Studio, on peut les rendre accessibles très rapidement. Le secret d'un outil comme celui-là, c'est justement d'être capable de croiser les données. Donc, ne pas simplement de monter les données de Facebook d'un côté, les données de Google d'un autre et dans un troisième, vos données d'entreprise. On est capable de tout regrouper ces données-là en un seul endroit. Et même si, comme on a vu tantôt, l'outil ne permet pas d'importer des données, par exemple, de Facebook directement, il y a moyen, avec certains autres outils ou avec une interface d'API, de tirer les données dans une base de données ou dans un classeur, de les rendre disponibles sous un format qui peut par la suite être utilisé à l'intérieur même de Google Data Studio. Donc, c'était la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les informations ici. Vous pouvez également nous rejoindre, poser la question directement sur la page Facebook ou sur la page YouTube de l'outil. Et si vous avez des outils qui vous intéressent, vous avez des questions plus précises sur un outil web avec lequel vous travaillez ou que vous souhaitez travailler, faites-nous en part comme suggestion et ce sera possiblement un outil qu'on pourra regarder avec vous au cours des prochaines capsules. Là-dessus, une fois de plus, c'était Bernard Prince et je vous dis à la prochaine.